bien bonjour à tous, bienvenue sur Shifter. Aujourd'hui on va essayer une référence. La moto parfaite pour faire de la barroad, du désert et aussi aller au boulot tous les matins. Je vous présente la nouvelle Africa Twin 2022. Alors l'évolution de ce modèle 2022, il n'est pas révolutionnaire. On retrouve juste un changement au niveau de la finition alu brossé qui devient noir et qui n'est plus donc grise alu comme ça l'était. On a aussi donc un léger changement de coloris. Vous allez voir si vous regardez le modèle 2021, il n'y a pas grand chose qui change. En pneumatique à l'avant, donc du coup on retrouve du Metzeler Street Caro qui va vous permettre d'avoir une polyvalence dans vos déplacements, pouvoir aller sur tout type de terrain sans trop rentrer dans l'extrême. Ici on est en 21 pouces sur du 90-90 et à l'arrière donc on retrouve une jante en 18 pouces en 150-70, ce qui est la taille classique pour ce genre de trail. Pour ce qui est du pot d'échappement, les nouvelles normes feront qu'on est sur une taille XXL. Mais bon, ça va, il casse pas trop la ligne de la moto, je trouve. Dans l'ensemble, c'est homogène. Sur cette machine d'origine, on a donc un écran TFT nouvelle génération qui est tactile. J'ai essayé avec mes gants, franchement c'est parfait. On rentre tout de suite dans les menus, c'est très facile à utiliser. On peut donc choisir directement ces différents modes. Je peux être en mode urbain, en mode tout-terrain, aller juste sur du gravier, déconnecter toutes les assistances électroniques. Il faut rappeler là-dessus qu'il y a un ABS déconnectable en partie partielle. On peut donc mettre la suspension en mode sport, en mode tout-terrain, en mode confort. Bref, cette moto pour son prix est vraiment complète. Et j'ai été fortement étonné sur la route. On peut à la fois donc rentrer sur des chemins accidentés, on peut faire de l'autoroute, je peux aller sur les petites départementales me faire un vrai kiff. Cette moto, elle est vraiment polyvalente. Niveau protection pour le off-road, sur ce modèle-là, on retrouve un vrai sabot métallique en alu qui a l'air très très costaud. J'aimerais pas me le prendre dans les mollets. On retrouve la fameuse boîte DCT qui veut donc dire automatique 6 rapports. Pour avoir eu un essai routier, la boîte est souple, précise. C'est un réel plaisir. C'est la première fois que je conduis une moto automatique. La prise en main a été très rapide. J'ai vraiment pris du plaisir sur la route. Et quand on remet les gaz, voilà, ça chipote pas, ça passe un rapport, paf, ça repart. Il n'y a aucun problème. On retrouve donc la fourche Showa avec sa suspension pilotée. La petite prise USB qui va bien. Et l'allume-cigare. Très pratique à cet emplacement-là. Point de vue ergonomie, donc, je n'ai pas apprécié du tout ces grosses cocottes-là. Si je suis sur autoroute, que même si je prends la poignée, donc j'accélère, et vous verrez que pour aller chercher le bouton, on est limite. En hauteur de selle, on retrouve 96 cm. Je suis assez grand, je fais 1m84. Très clairement, finalement, ça convient à tout gabarit. En plus de ça, sur la selle, il y a deux positions, une basse, une haute, qui permettent de tricher un petit peu. Voilà. Debout, hein. Voilà. On n'aurait pas dû toucher. Ah. Là, c'est position basse. Voilà. Tu vas rester comme ça. Je vais rester comme ça en position basse. Bon les amis, vous voyez, c'est pas facile. Pour ce qui est de la bulle. Putain. Deuxième voiture. Pour ce qui est de la bulle protectrice, ça y a pas de problème. Maintenant, je suis sur autoroute, j'ai pas le régulateur. Je me dis ah mince, j'ai oublié de monter la bulle. Un crochet. 2 crochets. Ingénieur de Honda. J'ai une main qui est déjà prise. Celle de gauche à la limite. Mais du coup on fait comment ?
concrètement, la vie à bord, j'ai une position assez haute, assez droite. Sur la route, on sent pas du tout les aspérités. C'est très confortable. La selle, j'ai une selle assez moelleuse. Alors tout le monde pense faire le comparo entre une GS et une Africa Twin. Moi je vois pas trop l'intérêt. Une GS elle est beaucoup plus polyvalente sur essais routiers. Bon certes on va pouvoir forcément aller dans tout type de terrain aussi. Mais on est quand même beaucoup plus sur une moto on va dire pour voyager sur des routes de montagne. Africa Twin on est vraiment sur du off-road. Voilà, par exemple là la boîte, hop, tout de suite elle a repassé les rapports, c'est génial quoi. Là je vais avoir fait pratiquement 150 bornes dans la journée. Je suis pas fatigué quoi, enfin je demande que de repartir et de continuer à rouler. On va se faire un petit départ arrêté en mode sport. Oh qu'est-ce que c'est agile. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment mieux en mode sportif quand même. Enfin, moi je préfère. J'aime bien les trucs qui répondent tout de suite, quoi, tu vois. Hop là! Compris, cette moto, elle s'adresse en fait à tout le monde. Elle est très généreuse. Je connaissais pas du tout ce type de véhicule. Comme vous le savez, je suis plus habitué à des sportives ou à des roadsters sportifs. Je vous avoue que le trail, jusqu'à présent, c'était pas trop mon délire. Puis bon, Valentin, il m'a convaincu, il m'a dit mais si, vas-y, viens, tu vas voir, ça va être top. Et ben, je l'avoue, je me coucherai moins con ce soir. Merci de nous avoir suivis. On peut donc conclure que cette moto est presque parfaite. Elle est complète dans tout un tas de domaines. On a noté, avec tous les allers-retours qu'on a pu faire, que le rayon de braquage est hyper important. La boîte DCT, une pure merveille. Vraiment, Honda a réussi ce point mécanique. Valentin a pu l'essayer tout à l'heure parce que moi je n'ai pas les compétences pour pouvoir pousser un peu la machine en off-road. Valentin l'a fait, il m'a dit franchement la boîte DCT c'est une pure merveille. Ça en fait vraiment une moto hyper confortable et hyper agréable. Voilà. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Shifter. C'est hyper important pour nous. N'hésitez pas à commenter, liker, aller sur Instagram. On a notre chaîne, vous pouvez y voir nos making-of et toutes nos conneries faites à côté. On remercie particulièrement pour cet essai Paris Nord Moto et surtout Rémi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures et de nouveaux essais. Bye bye. I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America.